En ce qui concerne la dépression, on a un niveau de preuve maximum. Je suis le docteur Philippe Ramona, je suis médecin-chef de la filière soins spécifiques au centre hospitalier Sainte-Marie-du-Puy. La stimulation magnétique transcrânienne répétée, ou RTMS, est une technique qui consiste à appliquer sur le crâne du patient une bobine électrique qui va générer un champ magnétique très localisé. Ce champ magnétique va stimuler certaines populations neuronales du cortex, et c'est à partir de cette stimulation qu'on va obtenir un résultat clinique d'amélioration, bien sûr, des symptômes qu'on cherche à améliorer. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'en ce qui concerne la dépression, on a un niveau de preuve maximum, c'est-à-dire que lorsqu'on essaye un nouveau médicament ou une nouvelle technique, il faut attendre un certain nombre d'années pour qu'il y ait suffisamment d'études qui soient convergentes et qui toutes aillent dans le même sens, c'est-à-dire de l'efficacité du produit ou de la technique. Donc en ce qui concerne la RTMS dans la dépression, on a un niveau de preuve maximum aujourd'hui. En ce qui concerne les hallucinations, le niveau de preuve est un peu moins élevé. Par contre, contrairement à la dépression, on agit là sur des gens qui n'ont pas d'autres possibilités. On est sur des patients dont les hallucinations sont gênantes, sont très gênantes et qui résistent à tous les autres traitements. Donc, même si le taux d'efficacité est de l'ordre de 30%, 30% chez des patients qui jusque-là n'avaient jamais eu de soulagement de leurs hallucinations, c'est relativement important. Dans la filière soins spécifiques, nous sommes exactement sur le genre de profil de patients qui peuvent bénéficier de ces techniques, puisque nous prenons en charge des troubles dépressifs en quantité importante, et nous prenons en charge également des patients qui souffrent de schizophrénie et dont certains résistent aux antipsychotiques, notamment sur le plan des hallucinations. La neuromodulation est dans les murs de l'hôpital. Nous avons donc 3 pièces qui nous sont attribuées, une dans laquelle il y a la machine, une deuxième pièce qui est une pièce de repos et puis une petite salle d'attente. Nous avons une équipe d'infirmiers qui est très bien formée puisqu'ils ont pour 2 d'entre eux au moins le DU, le diplôme universitaire de neuromodulation. Et nous formons progressivement d'autres infirmiers de l'unité Saint-Michel II qui vont pouvoir tourner pour faire ces séances. Le médecin affecté à cette unité, c'est le docteur Lionel Gratuz. Et là aussi, nous allons essayer de former 1 ou 2 autres médecins supplémentaires pour qu'ils puissent être remplacés lors de ces absences, afin qu'il n'y ait pas d'interruption dans les prises en charge.